Voilà, alors je voulais vous parler de mon livre que j'ai intitulé Marie-Madeleine, la conscience éternelle, et le sous-titre de Myriam de Magdala, l'amante du Seigneur, au couple divin unifié. Et il a été édité aux éditions Raphaël de Surtis, donc je vous le montre. Voilà, hop, est-ce que je suis droite? Voilà, un peu plus droite. Voilà, donc ce livre est un livre en fait qui a deux aspects, puisque tout est lié de toute façon, donc l'idée c'était de faire un pont hein, et de voir finalement Marie-Madeleine, effectivement on en parle beaucoup et elle est toujours très très présente pour beaucoup d'entre nous et certains, voilà, on l'appelle, voilà, Sainte Marie-Madeleine, on la prie, on lui demande de l'aide, on demande d'être notre guide, ou je sais pas, voilà, ce qu'on peut demander dans nos prières, ou on médite, voilà. Mais en réalité, pour moi, il y a quelque chose qui a peut-être pas été entendu, et tout ce qui se joue dans l'univers, tout ce qui se joue dans les textes sacrés, c'est pour qu'on les incarne, voilà. Donc si c'est pour qu'on les incarne, ça veut dire que c'est pour intégrer toutes ces présences en nous, c'est pas simplement pour les prier, pour demander de l'aide, ou voilà, c'est pour devenir cette présence-là, pour devenir intégrer notre réalité et cette dimension humano-divine, voilà. Et effectivement, il y a le Christ, il y a cette dimension d'amour en nous voilà, qui demande qu'à s'épanouir et il y a Yeshua qui nous enseigne énormément, enfin tout ça c'est magnifique et c'est la pure beauté et j'ai voulu aborder Marie-Madeleine voilà, un petit peu différemment mais en termes de conscience, voilà, en termes de conscience, donc c'est Marie-Madeleine la conscience éternelle dans le titre, et c'est pour essayer d'avoir un regard neuf, ou un regard peut-être pas neuf, mais un regard plus étendu par rapport à cet archétype, par rapport à cet être. Et donc du coup, la première partie, en fait, c'est de Myriam de Magdala, l'amante du Seigneur. Et j'ai voulu utiliser le mot amante, alors j'ai mis un A majuscule au niveau amante, mais c'est pas pour faire de la provocation, hein, évidemment, mais c'est pour signifier que y a quelque chose en elle de l'amour, de l'amoureuse, mais de l'épouse de Dieu, mais que du coup c'est pas n'importe quelle épouse, c'est l'amante, donc c'est dans la chair. Voilà, dans cette chair là, voilà, elle a épousé le Christ, elle a épousé cette dimension divine, voilà, il y a une forme de royauté, mais c'est l'amante, voilà, c'est dans sa chair, ça se passe dans la chair, voilà. Et donc le fait d'avoir choisi ce sous-titre, c'est pour vraiment souligner cette dimension charnelle, hein. Alors effectivement, hein, il y a la relation homme-femme avec cette dimension charnelle dans la relation homme-femme, sexuelle et harmonieuse, la complicité et tout ce qui fait une magnifique relation homme-femme, mais là je suis vraiment dans la relation avec le divin et dans cette relation aussi charnelle avec le divin. Il ne faut pas que ça soit uniquement des choses là dans la tête ou dans l'esprit, ça. Voilà, si ça nous passe, nous traverse, ça doit nous traverser partout, sur tous les plans, et là on doit le sentir là au cœur de nous, enfin, c'est ici que la présence, voilà. Et donc du coup dans le titre c'est de Myriam de Magdala, l'amante du Seigneur, au couple divin unifié. Et donc dans le livre, en fait, ça constitue, ce sous-titre, la structure du livre, finalement, où effectivement la première partie c'est sur le féminin sacré, donc c'est sur Marie-Madeleine, parce que c'est magnifique ce qu'elle a à nous transmettre, et elle a cette dimension charnelle, il y a quelque chose, une très grande présence, et après pour basculer au couple divin unifié, mais c'est pas pour parler du couple, voilà, de Myriam et de Yeshua, c'est vraiment pour, voilà, comment tout ça se joue au quotidien, et comment tout ça se joue dans notre couple en nous,
voilà, pour aborder vraiment la voie initiatique au niveau de notre couple. Voilà. Et pour que la beauté se manifeste, effectivement, il y a de la transcendance, il y a des choses à manifester, une direction à prendre en sagesse. Mais là, le mot sagesse, ça signifie quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache véritablement derrière le mot sagesse? Et derrière le mot sagesse, c'est un élan. C'est un élan de vie. Voilà, si je veux définir la sagesse, c'est cet élan de vie. Donc aller vers la sagesse, c'est aller vers cet élan de vie et retrouver cet élan de vie et que du coup, même si on n'a pas de foi, même si je ne sais pas où c'est qu'on en est de nos croyances, mais peu importe, mais surtout aller vers cet élan de vie, peu importe là où nous en sommes. Et la vie nous dira, ou Dieu, voilà, nous dévoilera ce qui nous semble, comment dire, ce qui est inconnu aujourd'hui ou ce qui peut nous sembler improbable, mais parce que c'est gigantesque, voilà ce qu'il y a derrière. Donc du coup, voilà, dans ce livre-là, j'aborde véritablement, voilà, la conscience de ce couple sacré, la conscience de ce couple divin. Mais c'est pas pour, effectivement, comment dire, vous éloigner de vous, hein, voilà, mais c'est pour vous rapprocher de vous. Mais comment aller vers cette unité et comment effectivement ça peut se manifester dans le couple. Donc c'est des textes, c'est un enseignement. Il y a quelques prières au milieu que j'ai écrit, dédiées à Marie-Madeleine pour effectivement aller vers la transcendance et que ça offre une dimension alchimique. Mais il y a cette première partie, voilà, sur le féminin sacré, parce que il y a une clé de vie qu'est-ce que j'ai dit, dans le masculin sacré, dans le féminin sacré. Parce que voilà, il y a une clé de vie avec ce féminin sacré. Et si on entend beaucoup parler de Marie-Madeleine, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore assez intégré de ce féminin en nous, ou quelque chose qui a été dénaturé ou pas compris. Et donc, du coup, l'homme a encore beaucoup de progrès à faire parce que l'homme est très très déstabilisé par rapport à sa dimension masculine et comment intégrer sa dimension féminine sans tomber non plus dans l'extrême et devenir purement féminin et devenir purement grandeur et ne plus savoir voilà, comment avancer dans la vie, ne plus être véritablement suffisamment positionné par rapport à lui, par rapport à son divin et pas assez redressé. Donc voilà, c'est toute cette subtilité, comment avancer en intégrant véritablement une nouvelle dimension, mais c'est pas intégrer une nouvelle dimension, c'est juste revenir en soi dans sa plus grande vérité, sans se perdre dans ces notions. Voilà. Donc pour moi, ce livre-là, il est important. En tout cas, voilà, j'ai essayé d'être la plus fidèle possible voilà, dans toute cette histoire de conscience et de féminin sacré pour vous faire toucher véritablement dans le terrain, que ça prenne cher, que ce qui est écrit dans le livre, en fait, ou dans les autres livres, mais ce qui est écrit dans ces livres, ça prenne cher, que ça devienne conscience en vous et que cette conscience en vous qui s'anime en lisant le livre, et, oui, ça prend cher, ça vit en vous et ça s'intègre et que du coup vous ayez vous aussi vos propres révélations. Voilà. Et la deuxième partie sur le couple, c'est comment effectivement nous aussi basculer vers cette dimension sacrée au sein de notre couple et qu'est-ce qui se joue et toutes les subtilités de ce voyage en fait qui est merveilleux et c'est pour vraiment l'idée en tout cas c'est de vous redonner l'élan de vie et c'est que j'ai envie de vous dire à travers tout ce livre et si je résumais le livre, c'est que voilà, c'est merveilleux, c'est merveilleux et j'ai envie de vous dire voilà, j'ai juste été jouée à l'éclaireuse et j'ai juste vu que c'était beau et j'ai juste envie de vous dire, mais venez et découvrez vous aussi la beauté par vous-même. Donc je ne vais pas tout vous expliquer, ce sont des textes, ce que j'ai écrit, c'est à méditer, c'est hein, pour que ça, comment dire, que ça revienne à vous, enfin que vous appropriez tout ça et que vous fassiez votre voilà, votre propre voyage. Mais c'est vraiment pour vous inviter, pour vous initier à ce voyage et pour vous dire oui. Venez à ce voyage parce qu'il est merveilleux et peu importe la forme qu'il prenne
les difficultés rencontrées en ce chemin, il y a quelque chose d'incroyable, une beauté au-delà de toute beauté et qui se vit là dans l'incarnation et voilà. Donc du coup ce livre c'est un livre de l'incarnation, c'est un livre pour unifier ce monde céleste mais là ici sur terre, donc c'est pas un livre pour vous faire voilà, planer, c'est vraiment dans le respect de ce qui est, de ce mouvement de la vie qui m'a été donné de contacter. Et c'est pour vous faire voilà, couler dans ces veines, dans vos veines, là à nouveau ce sang et que vous, voilà, que vous le sentiez en vous. Voilà. Donc ce livre, Marie-Madeleine, La conscience éternelle, hop, hop, voilà. Il a été préfacé par Jean-Yves Leloup. Voilà, et Jean-Yves Leloup m'avait fait un énorme cadeau, c'est-à-dire pour vous raconter le tout début de l'histoire de ce livre. J'ai fait un premier enseignement à la Sainte-Baume il y a quelques années. Et impérativement, il y a quelque chose qui s'affirme en moi pour que le début de l'enseignement soit le cantique des cantiques. Donc l'enseignement a commencé finalement avec le cantique des cantiques, et puis après on est allé sur cette montagne, et puis voilà, on a vécu, un moment de rencontre très fort. Et donc du coup, quand Jean-Yves Leloup m'a offert ce cantique de cantiques, c'est comme si en fait cet enseignement oral s'est incarné véritablement dans ce livre et donc du coup le livre est l'émanation de cette rencontre qui a eu lieu il y a quelques années avec ce cantique des cantiques au tout début et pour moi ça a été voilà, un moment très touchant et je suis, enfin voilà, c'était au-delà d'être touchant, je trouvais ça vraiment merveilleux d'avoir pu, enfin que cette préface en fait, ça soit effectivement ce cadeau de cette traduction du Cantique des Cantiques qu'il a réalisé et qui, à ce jour en tout cas, on ne trouve plus le livre avec cette traduction. Donc du coup, voilà, c'est le seul endroit où il y a la traduction de Jean-Yves Leloup à ce jour, puisque son livre qu'il a écrit il y a des années n'a pas été réédité. Voilà. Donc du coup, c'est à travers ce cantique des cantiques, c'est ce chant de l'amour et c'est l'introduction. Voilà, ce livre est porté par ce chant de l'amour et à travers Marie-Madeleine, à travers nous, à travers tout. Voilà. Donc du coup, c'est cette effusion de sang et c'est aller plus loin dans nos profondeurs et dans cette dimension de l'amour. Voilà. Et effectivement, il y a c'est une invitation à la découvrir, comme je l'ai dit, hein, mais dans le texte qu'il y a derrière. Donc, ce livre a un goût d'éternité. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour voilà, nous emporter vers cette beauté et pour l'incarner là et pour être dans les réjouissances avec l'âme à chaque instant. Voilà. Merci de votre écoute.